Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Ici ça se passe bien, donc là je sors d'une grosse session de travail et d'une belle session aussi d'entraînement, donc je sors de la salle. Je vais commencer des meal prep, donc j'ai pu remarquer en tout cas que la vidéo sur les meal prep avait assez bien plu, donc du coup voilà, je me suis dit bien autant vous donner quelque chose, vous partager quelque chose en tout cas qui plaît et qui peut être utile aussi pour vous. Donc c'est parti, on se retrouve en cuisine. Bisous! Alors c'est parti en cuisine, donc pour le premier plat, on va faire des lasagnes. Donc pour ça, j'ai choisi des feuilles de lasagne sans gluten, donc des feuilles de lasagne aux lentilles jaunes ici. Vous pouvez aussi en trouver sur le site Coro, je pense que La Fourche aussi en fait, et il y en a aussi dans les magasins biologiques, voilà. En tout cas en Belgique, dans les grandes surfaces, on n'en trouve pas encore très facilement. Mais voilà, donc vous savez qu'on peut trouver ça facilement, en tout cas au niveau des sites sur internet. Et donc pour ça, j'ai pris 500 g de feuilles de lasagne. Ensuite, j'ai pris un oignon moyen, donc plus ou moins 120 g et 20 g d'ail. Donc vous connaissez maintenant ma passion pour l'ail, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Mais voilà, il faut savoir que ça sera pour 6 portions. On aura aussi besoin de 400 g de carottes et 400 g de courgettes. 200 g de protéines texturées, donc ici j'ai choisi la protéine de pois pour ne pas avoir deux fois du soja parce que vous allez voir dans l'autre plat il y a déjà du tofu. Voilà, donc, mais si vous n'avez pas de protéines de pois, vous pouvez évidemment échanger. Donc vous pouvez prendre les protéines texturées de soja, vous pouvez aussi remplacer par une légumineuse, vous pouvez aussi remplacer par du haché de sétan si vous n'êtes pas allergique au gluten. Donc évidemment, on aura besoin de passata. Donc ici, on a 2 litres de passata nature. Au niveau des épices, j'ai choisi 2 cuillères à soupe d'épices à spaghetti. Il y a 1 cuillère à soupe d'origan et 1 cuillère à soupe de basilic. Et il y a aussi une petite cuillère à soupe de piment fumé. Mais ça vraiment, c'est si vous aimez le piquant. Alors ici, j'ai choisi 15 g de levure en paillettes. C'est tout simplement pour saupoudrer sur ma lasagne avant de la passer au four. Mais voilà, donc ce n'est pas du tout une obligation, c'est facultatif. Je vais quand même la compter dans mes macros, comme ça vous le savez. Et voilà, donc il en existe sans gluten. Et vous pouvez aussi mettre un fromage végétal. Donc là, à ce moment-là, il faudra évidemment l'ajouter au macro. Alors pour le second plat, j'ai choisi des pommes de terre grenaille, donc en fait j'en avais dans ma réserve qui commençait à devenir un petit peu laides. Du coup, voilà, j'étais obligée de les faire. Donc là j'ai 1 kg 840, mais du coup je ne vais pas toutes les utiliser pour les 6 repas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les cuire et je vous dirai combien j'en ai mis en cuit dedans. Ensuite, j'ai choisi du tofu fumé. Donc ici, il y a 800 g, donc c'est 4 paquets tout simplement de tofu fumé. Celui-ci est celui de la marque Carrefour, le bio. Alors tout comme dans le plat précédent, j'ai pris 120 g d'oignons et 20 g d'ail. Donc je l'ai déjà haché et j'ai déjà pressé l'ail. Ensuite, il y aura 390 g de lentilles cuites. Nous avons aussi 500 g de champignons de Paris et 250 g de champignons blonds. 600 g de brocoli, donc celui-ci c'est du surgelé. Un petit berlingot de crème végétale, donc ici c'est de la crème de riz. Donc il y a 200 ml, voilà, donc vous pouvez, celle-ci est sans gluten. Vous pouvez prendre aussi une crème d'avoine, une crème de soja, une crème d'amande, une crème de coco, voilà. Vous prenez ce que vous avez à la maison, mais évidemment les macros changeront par rapport à la crème que vous choisissez. Et au niveau des épices, j'ai pris une grande cuillère à soupe de bouillon de légumes, une cuillère à soupe de thym et une cuillère à café de poivre. Donc voilà, on assaisonnera en cours. De toute façon, il faut toujours goûter toutes les préparations. Donc on assaisonnera au moment voulu pour voir s'il ne manque de rien. Donc c'est parti, là on va commencer par mettre les pommes de terre grenaille à cuire. Donc on va les mettre 30 minutes à 100 degrés. Donc ça c'est au four vapeur. Voilà, si vous n'avez pas de four vapeur, il n'y a pas de stress. Vous mettez tout simplement, vous les mettez cuire à l'eau. Alors comme d'habitude, dans un fond d'eau, on verse d'abord l'oignon et l'ail. Voilà, on va les laisser cuire quelques minutes.
Alors, on va faire la cuisson en simultané. Donc, on fait, pour la deuxième préparation, on met aussi l'ail et l'oignon dans un fond d'eau. Si vous n'avez qu'une grande casserole, c'est pas grave, vous le faites après, pendant que la lasagne cuit. Donc, moi ici, j'ai une grande casserole. Après, ce sont des marmites en fait. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais cuire mes champignons en fait dans mon wok. Donc n'oubliez pas, s'il n'y a plus d'eau, eh bien c'est pas grave, on en ajoute un petit peu pour finir la cuisson des oignons. Parce que à chaque fois que l'eau est évaporée, eh bien il faut en remettre un petit peu. Donc c'est le principe de ne pas mettre trop de graisse, mais de quand même cuire ses légumes. Donc une fois que les oignons sont cuits, on ajoute les carottes, et les courgettes. Donc là, on revient au deuxième plat. Une fois que les oignons et l'ail sont cuits, on ajoute les champignons. Donc là, on va verser un tout petit fond d'eau. Voilà, parce que les champignons vont de toute façon redonner de l'eau aussi. Alors, pour la sauce de la lasagne, donc ici ça fait 10 minutes. Donc les légumes sont al dente. Je verse les protéines de pois et les épices. Maintenant, je vais bien tout mélanger pour que les protéines de pois se réhydratent. Donc, vous voyez, il y a toujours quand même un bon fond d'eau. Voilà. Et je vais laisser 2 petites minutes aux protéines de pois, le temps qu'elles se réhydratent. Maintenant, on ajoute la passata. Donc, maintenant qu'on a mis la passata, on a bien mélangé et on va laisser encore... voilà, cuire un petit peu en fait pour que les arômes vraiment se diffusent dans la sauce. Et là, on va laisser 5 petites minutes et puis après, on va dresser notre lasagne. Donc, si jamais, c'est une étape importante que certaines personnes vont oublier en faisant les recettes à la lettre, c'est de goûter. Donc, n'oubliez pas de goûter votre sauce parce que après, ça sera trop tard et puis voilà. Donc, ça serait quand même dommage d'avoir un plat fade alors que vous avez fait autant d'efforts. Alors, pendant qu'on va dresser sa lasagne, on va laisser mijoter ici. Donc, ce qu'on va faire, donc là, les champignons ont cuit pendant 15 minutes exactement. Je vais ajouter mon tofu. Comme ça, ça va vraiment ajouter les saveurs fumées, en fait, aux champignons. Et vous allez voir, là, on va vraiment ajouter tous les ingrédients. Donc, le tofu. On ajoute les lentilles. Les épices et la crème de riz. Donc là, on va tout bien mélanger et en fait, on va laisser sur feu doux pendant qu'on prépare la lasagne. Bon, la crème de riz, c'est pas très crémeux en fait, hein. Je pense que ça aurait été mieux une crème d'avoine ou une crème de soja, mais bon, voilà, ça dépend des crèmes. Il y en a qui sont un petit peu plus crémeuses, mais celle-ci ne l'est pas du tout. Voilà, c'est pas grave, on aura testé. C'est pas pour ça que ça ne sera pas bon. Donc voilà, ici on va laisser mijoter sur feu doux et c'est parti pour faire la lasagne. Donc ici on va retirer les pommes de terre qui sont cuites pour les laisser refroidir. Donc pendant qu'on prépare la lasagne, on va déjà faire préchauffer le four. Donc le four ici, pour ces feuilles-ci en tout cas, c'est 200 degrés. Voilà, donc on préchauffe. Donc on va commencer à dresser la lasagne. Donc voilà, je n'ai pas de jolis plats pour lasagne, mais j'ai les plats industriels, donc professionnels. Donc on va faire avec ça. Alors, donc c'est très simple, c'est une couche de sauce, une couche de feuilles de lasagne. Donc je suis assez généreuse, voilà. Donc il faut bien mettre la couche en dessous pour commencer, parce que si vous ne le faites pas, votre feuille va coller en fait à la paroi du bas, et voilà, c'est pas du tout agréable après pour l'enlever, et ça risque en plus de brûler. Voilà, donc vous mettez une belle couche.
Voilà, donc ça dépendra selon votre moule, comment vous mettez vos plaques. Et regardez aussi, parce que si vous ne prenez pas la même marque que moi, vous allez d'office avoir une différente... les minutes de cuisson ne seront certainement pas les mêmes. Moi, je couvre un maximum en en mettant un peu partout. Hop, on remet une couche. Alors ici, volontairement, je n'ai pas fait de béchamel en fait, parce que tout simplement, je voulais faire une recette plutôt saine. Et la béchamel, voilà, donc c'est un petit peu plus gras. Après, vous pouvez faire une béchamel avec du chou-fleur aussi. Sinon, il y a une recette de béchamel dans mes lasagnes aux légumes d'hiver sur ma chaîne. Donc ça, vous pouvez la trouver facilement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter une petite tichette de crème après chaque couche. Voilà, c'est une autre possibilité. Donc ici, une fois que la lasagne sera cuite, vous allez voir, je ne vais pas la peser. Je vais diviser tout simplement en 6 parts. Alors, ce que j'ai pu remarquer aussi avec les feuilles de lasagne de légumineuses, c'est qu'en fait, elles absorbent beaucoup plus de sauce. Donc du coup, si vous ne mettez pas assez de sauce, la lasagne va être plus sèche qu'une lasagne classique. Donc là, je pense qu'il va nous rester assez de feuilles pour faire encore une fois. C'est un peu du Tetris, hein, mais on peut mettre un petit bout là. Voilà, et là, ce sont les dernières feuilles. Alors, je ne sais pas combien il y en avait en tout, mais il y en a quand même un petit peu moins que dans les paquets de lasagne classiques. Hop. Et celui-là, eh bien voilà, hop, on va le mettre là. Et ça fera l'affaire. Et là, on va mettre le restant de la sauce. Voilà, donc bien recouvrir toutes ces feuilles. Donc pour l'assaisonnement, moi j'ai ajouté un petit peu d'épices à spaghetti. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Si vous avez plus de glucides, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de sucre. Donc chez nous, moi ma nonna est sarde et donc ma maman aussi. Et c'est ce qu'on fait, on met du sucre dans la sauce bolognaise. Hop. Donc maintenant, je vais venir saupoudrer avec la levure. En fait, la levure, comme ça, souvent les véganes ajoutent ça parce que c'est un petit goût fromager en fait. Voilà, mais c'est vraiment facultatif. Voilà, c'est quelque chose qui est assez protéiné. Donc maintenant, on enfourne pour 35 minutes la lasagne. Hop. Ici, ça a bien mijoté. Donc maintenant, voilà, je vais goûter et puis après, je vais faire mes portions. Donc je vais préparer les meal prep en fait de ce repas-ci pendant que la lasagne cuit. Donc ici, je calcule ma préparation de lentilles et de tofu. Donc je vais la peser. Donc on est à 2247 grammes. Là, donc je vais noter 2247 grammes et donc on va diviser ça en 6. Voilà, donc ça fait plus ou moins 374 grammes, 0,5, mais bon, enfin, on va pas se prendre la tête à ce point-là. Alors, au niveau des brocolis, en fait, je les ai laissés dégeler. Donc s'ils ne sont pas assez dégelés, eh bien, je les passe un petit coup à l'eau tiède. Donc c'est ce que j'ai fait maintenant. Et du coup, quand ils sont dégelés, eh bien, je vais les repeser. Parce qu'ils faisaient 600 grammes. Donc j'en avais pris exactement en fait 600 grammes. Et maintenant, voilà, maintenant on n'est plus qu'à 127. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Donc voilà, il faut le savoir. Donc maintenant je vais diviser, je vais noter, donc je vais diviser les 527 dans chaque portion. Donc maintenant on va commencer les meal prep pendant que la lasagne continue à cuire. Donc ici j'ai choisi de mettre 150 g de pommes de terre.
Donc au niveau de la préparation des champignons, on est à 374 grammes. À mon avis, on va mettre des deux côtés. Donc pensez bien à prendre à chaque fois un petit peu de sauce dans le fond parce que sinon à la fin vous allez vous retrouver plus qu'avec de la sauce en fait et plus de... Voilà, vous aurez plus de tofu, plus de champignons. Donc 374 grammes, c'est quand même beaucoup. Bon, je vous dis toujours, on n'est pas à 1 gramme près, faut pas exagérer non plus. Voilà, et au niveau des brocolis, du coup ça nous fait 87 grammes de brocolis. Donc écoutez, on va les mettre vraiment ici à côté. Ouh, j'ai oublié de remettre à 0. Important. Donc 87 grammes de brocolis. C'est tout ou rien. Voilà, c'est bon, 89. Et voilà, donc on recommence avec les 5 autres plats. Donc là, la lasagne sort du four. Alors, j'ai dû la laisser 5 minutes en plus parce que c'était vraiment encore trop croquant au niveau de la pâte en fait. Du coup, 40 minutes en tout. Alors, je vais essayer de la démouler, mais il faut savoir que l'idéal vraiment, si vous avez le temps et que vous êtes chez vous, laissez-la refroidir. Vous allez avoir des parts beaucoup plus belles et compactes, donc beaucoup plus faciles à mettre, à transvaser en fait dans un autre plat. Du coup, c'est parti, on va tenter l'aventure ici. Alors, je prends toujours d'abord une du milieu pour avoir plus facile, mais franchement, ouais, c'est un peu limite hein, quand même. Hop. Et voilà, vous voyez comme c'est très chaud. Je vous conseille clairement, si vous devez la couper quand elle est encore chaude comme ça, c'est de prendre 2 spatules. C'est la moindre des choses si vous voulez qu'elle survive jusqu'au plat. Hop. Donc voilà, on a nos 12 repas. Donc le mieux c'est de ne pas tout mettre au frigo. Donc je vous conseille c'est de mettre, je veux dire, allez, 8 plats, donc 4 de chaque au frigo et 4 autres dans le congélateur. Voilà, parce que après 4 jours quand même c'est plus top. Donc voilà, au niveau de la fraîcheur en tout cas, il vaut mieux faire comme ça. Maintenant c'est à vos risques et périls sinon. Alors donc au niveau des macros. Alors pour ce repas-ci, on est à 507 calories, 54 grammes de glucides, 36,1 de protéines et 15,7 de lipides. On est à 9 grammes de fibres aussi. Ensuite, pour la lasagne, on est à 529 calories, 76 grammes de glucides, 40,3 de protéines, 3,9 de lipides et 17,6 de fibres. Voilà, donc la lasagne de toute façon, je vais la laisser refroidir avant de fermer et de mettre au frigo. Donc pour tout ça, donc pour les 2 plats, si vous les consommez tous les jours, tous les 2 le même jour, vous êtes à 1036 calories, 130 grammes de glucides, 76,4 de protéines, 19,6 de lipides et 26,6 de fibres. De terre. Donc au niveau des pommes de terre, j'avais cuit 1843 grammes donc crues et il me reste tout ça. Donc c'est presque la moitié. Je vais vous dire exactement parce que j'ai fait un calcul rapide, la règle de 3. Pour vous dire, donc si vous voulez, donc j'ai mis 150 grammes de pommes de terre cuites par repas. Donc c'est plus ou moins 964 grammes de pommes de terre crues. Voilà. Donc à mon avis, si vous faites 1 kg, vous avez bien assez pour mettre les 150 grammes. Si vous avez le droit à plus de glucides, évidemment, ajoutez des glucides. Et voilà, donc je rappelle encore une fois que ce sont juste 2 repas sur une journée qu'il faut adapter selon vos besoins. Et surtout, n'oubliez pas de manger aussi du cru, des crudités et des fruits pour vraiment optimiser au niveau de votre santé et optimiser pour avoir un maximum de micronutriments et de vitamines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors au niveau du temps, eh bien, j'ai mis moins de 2 heures, voilà, en sachant que j'ai eu le temps aussi de faire toute la vaisselle sauf le pot de lasagne et que j'ai eu le temps de tout préparer les plats et de calculer pour vous. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.